Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul de mes cadeaux d'anniversaire en fait tout simplement. On va commencer de suite sans plus parler parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai été pourri gâtée. Donc si vous entendez du bruit à côté c'est qu'il y a ma soeur vers là donc voilà. Donc si vous entendez du bruit c'est normal. Donc on va commencer, donc comme vous vous doutez j'ai énormément de maquillage à vous montrer puisque principalement ce que je demande qu'on m'offre c'est le maquillage. J'ai un peu des soins et j'ai des tatouages à vous montrer puisque pour mon anniversaire mes parents m'ont offert en fait mes premiers tatouages, donc voilà. Donc il y a celui-ci et comment je monte celui-là et celui-ci, donc voilà. Donc je rentrerai pas en détail sur comment, pourquoi, parce que je pense vous faire une vidéo à part sur mon expérience, les premiers, les sensations, le prix, la douleur, etc. Ensuite, comme d'habitude, je suis partie à Aix en fait pour aller à Sephora et à MAC. Donc voilà, j'ai fait une petite razzia, donc je vais vous montrer. Alors c'est pas dans l'ordre, j'ai tout foutu dans une grosse boîte. J'essaie de vous montrer dans une grosse boîte Sephora, donc j'ai tout ça à vous montrer, donc je vais essayer d'aller vite. Donc comme je vous dis, c'est pas du tout dans l'ordre, donc les deux premières choses qui me viennent, c'est les deux produits teints que j'ai achetés. Donc le Nars Sheer Glow de Nars en teinte Deauville qui est le Light 4. Donc ma teinte normale c'est Gobi et vu que j'avais bronzé et que plus rien ne m'allait, j'ai dû retourner prendre celui-ci parce que je l'aime trop et j'étais trop deg de ne pas pouvoir le mettre en été. Et j'ai pris le Studio Fix en NC20 qui est ma couleur d'été et bon là maintenant plus mais j'avais bien bronzé et du coup j'avais besoin d'un fond de teint à ma teinte tout simplement, donc j'ai pris ces deux là. J'ai pris un blush que je voulais et à chaque fois que j'allais à MAC, si c'était sold out, ça me rendait chèvre. Donc là, je suis bien contente qu'il y soit. C'est le New Romance, donc c'est un Mineralized Blush et regardez-moi ça. C'est trop canon. C'est une sorte de pêche en fait avec des reflets dorés, mais il est hyper lumineux, il est vraiment canon sur les joues, donc voilà. Ensuite, à Sephora, est-ce que c'est vraiment une surprise ? Non mais est-ce que c'est vraiment une surprise? Je ne pense pas. La Naked Smoky qui se présente comme ceci. Canon. Donc j'hésite à vous faire une revue que sur cette palette. Je pensais lancer des revues comme ça sur les dernières palettes que j'ai avec des swatchs en détail et tout ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Je viens de recevoir ce matin la Smashbox Double Exposure. Donc c'est la dernière. Celle de cet automne je crois. Et je vais enlever ça parce que ça va se casser la gueule, ça va gonfler. Regardez-moi ça. C'est une merveille. Donc c'est ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Ce brun là, je pense que quand j'ai vu la palette sur Sephora, je l'ai pris pour ce brun là. Voilà, tout simplement, je l'ai pris pour une couleur. Bon après tout le reste c'est vraiment canon. Comme vous pouvez voir, j'ai tout swatché. Mais elle est vraiment belle quoi. Donc je pensais aussi vous faire une revue détaillée sur celle-ci. Je suis passée à ELF à Aix, puisque la seule boutique ELF en France est à Aix. J'ai voulu tester les poudres, vous savez, qui se présentent dans ce packaging là. Beaucoup disaient que ça ressemblait aux poudres de Make Up For Ever, la HD. Donc je me suis dit, pour 4 € je vais les tester. Donc j'ai pris la jaune, la Corrective Yellow, donc c'est une poudre jaune claire tout simplement qui s'apparente beaucoup aux poudres banana, vous savez, les nouvelles modes un peu pour illuminer le visage et tout ça. Donc j'ai pris la jaune pour cet été, puisque j'étais bronzée, je pouvais pas mettre la blanche, c'était hors de question. Et j'ai pris la blanche pour faire la technique du baking. Vous savez, vous en mettez beaucoup et ça nettoie entre guillemets votre contour, ça fait les lignes beaucoup plus... Donc ça fait les lignes beaucoup plus définies, donc je vous montrerai, je ferai une routine teint avec et je vous montrerai comment ça marche. Ma meilleure amie m'a pourri gâtée, encore une fois. Elle a fait une commande pour me faire tester la marque Make Up Revolution, que je ne connaissais absolument pas. Et je peux vous dire que c'est quand même pas mal. Donc c'est prévu que je vous fasse une vidéo spéciale sur ça. Putain, j'en ai des vidéos à faire. Sur la marque Make Up Revolution, parce que je pense qu'elle m'a offert un peu de tout. Donc je vais pouvoir vous en parler pas mal, je pense. Donc là je vais passer sans trop m'étaler. Donc elle m'a offert le dupe de alors la marque Make Up Revolution est hyper connue justement pour faire des dupes de la marque Too Faced entre guillemets. Donc là c'est
le dupe de la palette The Return of Sexy. La qualité des fards est extraordinaire, c'est crémeux, c'est pigmenté, ça fait pas de chute, enfin vraiment je suis agréablement surprise. Vu qu'elle sait que je suis une grosse fan de contouring, évidemment, elle m'a pris la palette contouring highlight que j'aime beaucoup. Elle m'a offert un des nouveaux fards de chez Make Up For Ever, donc là il est dans sa refile, je l'ai pas encore mis dans le boîtier. C'est le D712, je marquerai là, qui est... voilà. Qui est une sorte de bronze un peu... donc vous voyez, c'est un effet presque mouillé, il est génial ce fard. Il est vraiment beau. Elle m'a offert le mascara Essence qu'on cherchait partout avec ma meilleure amie. Celui-là, on en entend tellement parler que c'était toujours vide à chaque fois qu'on allait dans les stands d'essence, donc ça nous a un peu gonflé. Elle a réussi à l'avoir, donc du coup j'ai pu le tester. Je suis complètement fan, je sais plus combien il coûte, je crois que c'est 3 €, entre 3 et 4 €. Il est génial, donc je vous montre la brosse. C'est une sorte de brosse en picot qui est pas mal grande quand même, mais il est génial ce mascara. Pour le prix, c'est vraiment de la folie. Ensuite, elle m'a offert un petit coffret de chez Yves Rocher parce qu'on aime beaucoup les senteurs là-bas. Donc j'ai une obsession pour la framboise. Et du coup, on rigole pas. J'ai une obsession pour la framboise, du coup elle m'a offert un petit gel douche en format voyage, gel douche à la framboise avec le vernis qu'elle est avec. J'aime trop cette couleur sur les ongles l'été. Elle m'a fait découvrir un truc complètement génial. Alors je sais pas d'où ça vient, elle n'a pas voulu me le dire. Donc la marque, est-ce que c'est Be Fine Food Skincare, j'en sais rien. Donc je vous le montre. Est-ce que vous verrez quelque chose? Je sais pas. C'est une sorte d'exfoliant pour les lèvres qui arrive avec un petit gloss qui est dans mon sac, je n'irai pas le chercher. Et en fait quand vous le mettez, on dirait que ça grignote. Vous savez, la phychothérapie là, où vous mettez vos pieds, j'ai inventé un mot là, phychothérapie. Oh merde. Où vous mettez vos pieds dans les bacs là et les poissons ils viennent vous bouffer, ça fait comme des... ça fait pareil mais sur vos lèvres, ça fait trop chelou. Il n'y a pas des poissons dans le truc. Hein. Mais ça vous fait des lèvres toutes douces, ça enlève toutes les peaux mortes et après vous mettez le gloss qui hydrate et qui tient 100 ans la vie, ça vous fait une bouche comme ça, c'est génial. Une petite blague entre nous, elle m'a offert deux petits rouges à lèvres stylo. Je trouve ça trop drôle. Donc voilà, elle m'a offert ça. On est féminine jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du stylo. Ensuite, je crois que les deux plus gros coups de cœur de tous les temps, à part mes tatouages, c'est la découverte de ça. C'est les rouges veloutés. On va en faire une soupe. Les rouges veloutés. Les rouges veloutés, j'ai encore failli la faire. Les rouges veloutés de chez Sephora sans transfert. Donc la numéro 13, c'est la plus connue. Et je vais vous le montrer. C'est absolument canon. Regardez-moi cette couleur. Et alors, une fois que c'est sec, c'est sec. Deux rouges à lèvres de quoi? De grande marque. Ma mère m'a offert un peu en avance un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Donc c'est mon premier dans cette gamme-là. Donc c'est les rouges pure couture. C'est le numéro 10. Et sans grande surprise, c'est une sorte de couleur rose, gris, froid en fait. Il ressemble beaucoup, en même temps oui et non, il ressemble beaucoup à Blanchetti de MAC. Si vous connaissez, si vous voyez un peu le genre, c'est un peu pareil. Il est là. Et ma meilleure amie m'a offert un Audacious Lipstick de chez Nars en teinte Juliette. Je voulais trop les tester, il y a tellement tout le monde qui en parle que moi par contre ça compte une blinde. Regardez. Oh, c'est aimanté, c'est génial. Et c'est une sorte de couleur corail. C'est hyper crémeux quoi, ça c'est un passage, c'est un truc de fou. C'est une couleur trop belle. Vite fait chez MAC. Pour les sourcils, un produit aussi complètement révolutionnaire. C'est le Pro Longwear Waterproof Brow Set. Donc c'est en fait un mascara pour les sourcils waterproof. Donc évidemment moi je l'ai pris en teinte dark. Donc c'est un tout petit truc alors que celui-là c'est complètement waterproof. Donc ça c'est bien pour le sport et tout ça, je sais que ça ne bouge pas du tout. 3 rouges à lèvres MAC, le Whirl. Hein, vous savez que mon amour pour le crayon
Et ils ont sorti en rouge à lèvres, donc j'étais trop contente. Si vous avez la peau plus foncée que moi, ce qui ne devrait pas être compliqué, ça tourne, il a du rose dedans, du mauve, et c'est ce qui le rend hyper portable pour tous les jours. Et pour les peaux claires, pour nous, les peaux claires, ça fait un marron, certes, mais ça fait un marron un peu rose et je le trouve vraiment, vraiment beau ce rouge à lèvres. Un swatch, il est là. Ouais, c'est un marron froid, c'est pas un marron rougi qui ira seulement à certaines carnations. Lui, il ira vraiment à tout le monde et c'est la mode cet automne, les lèvres au marron, donc pourquoi pas s'y mettre. J'ai pris le D for Danger qui est un couleur chemise. Voilà. C'est les lignes de la chemise, c'est exactement la même couleur. C'est une sorte de framboise, je sais pas comment décrire. C'est une sorte de framboise rouge, rose. Il est trop beau celui-là. Et le Shanghai Space que je voulais depuis un moment, qui est une sorte de nude un peu pêche, avec pas des irisés comme les Frost, mais il est trop beau. Pour tous les jours, si vous cherchez un nude pour tous les jours qui fasse pas cadavre, celui-ci est vraiment joli. Ensuite, les deux derniers trucs à Sephora, le vernis que j'ai sur les mains. Donc c'est la nouvelle collection qui est en ce moment de OPI, donc c'est, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Venise, ça Venise, un truc comme ça. Et c'est Tiramisu for Two, et c'est en fait une sorte de nude un peu grisé, un peu avec des sous-tons mauves, mais c'est vraiment un nude, hein, vous voyez. Il est vraiment beau, de toute façon les vernis OPI, je sais que j'aime, donc ouais, je trouve que ça fait des mains bien propres et j'aime beaucoup. Alors, tout d'abord, il y a le Mud Mask de Sephora, donc qui se présente dans un gros truc en verre. Je t'ai pas fait sentir ça. Donc, il se présente comme ça, donc on dirait de la boue. Ça sent la boue. Voilà. C'est un peu meilleur, hein. Non, ça sent la boue. Oui, ça va. Mais c'est vraiment génial. Si vous avez la peau à imperfection, la peau grasse ou quoi que ce soit, ça vous désincruste les pores, c'est un truc de fou. Et il y a beaucoup de gens qui le comparent au Glam Glow qui coûte 50 €. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer. La nana à Sephora m'avait donné des échantillons pour que j'essaye justement. J'ai trouvé ça génial et du coup je me le suis pris en gros parce que quitte à avoir un masque à faire une fois par semaine, ceux-là ils sont vraiment bien. Et le dernier truc que je me suis pris, c'est ça. Donc ça c'est quoi? C'est quoi d'ailleurs? Une semaine de masques. Donc en fait c'est les masques en tissu de chez Sephora qu'ils ont sorti il y a pas trop longtemps il me semble. Alors j'ai essayé le premier, je m'étais pris le vert qui est au thé vert. Donc je l'avais pris tout seul avant que je commande celui-là, enfin le 7, et je me suis dit je vais tester et puis je verrai parce que c'est quand même pas donné leur truc, c'est quand même 3-4 € un masque. Mais bon, je me suis dit je vais tester pour pas mourir con, il y a beaucoup de gens qui en font des bonnes revues justement, donc voilà. Donc je l'ai testé hier soir et autant vous dire que c'est magique, c'est vraiment magique. Bon, c'est hyper chelou, parce qu'en fait c'est un masque en tissu avec la forme de votre tête, la forme de votre visage, imbibé de crème, mais vraiment imbibé. Donc pour le défaire, parce qu'il est tout enroulé sur lui-même, donc pour le défaire c'est un petit peu casse-couille, mais une fois que c'est posé, vous le laissez poser 15 minutes. À la fin ça fait bizarre parce qu'ils disent de pas rincer, donc moi quand je sens un truc sur mon visage, c'est vrai que... Bon, je me suis dit, tant pis, je vais pas rincer, si je me lève le lendemain matin avec la gueule pleine de boutons, je saurai pourquoi. Et en fait, je me suis levée ce matin, j'avais une poussée de boutons au niveau du menton et tout ça. Plus là, complètement, ou alors complètement en fin de vie, alors que c'était le début, donc ils étaient gros, rouges, gonflés et tout ça. Plus là, il n'y a plus de dégâts. Les pores tout resserrés, la peau hydratée parce que je me suis dit bon un truc matifiant, ça peut-être un peu tiré ou quoi. La peau complètement repulpée, hydratée, plus de boutons. Enfin, c'est de la magie en truc en fait. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, ma vidéo est terminée. Je suis désolée si ça a été un peu long, mais bon voilà, je n'ai pas pu faire autrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo.